Bonjour, chers auditeurs et auditrices. C'est très jovial d'échanger avec vous à l'instant concernant les problèmes et les difficultés, les perspectives et les bonnes voies que la junte au pouvoir a entrepris pour faire sortir du pays de nombreux impacts. Vous voyez, depuis très longtemps, avec l'avènement du MPSR2, avec le président, le capitaine Ibrahim Traoré, l'on se pose diverses questions sur comment faire pour sortir de la crise et comment faire pour s'en sortir dans un très peu de temps. Mais nonobstant la purulence des choses, l'on se questionne toujours, est-ce que l'on peut toujours espérer? Est-il toujours question que l'on ait la pleine conviction sur celui-ci? Raison pour laquelle, mesdames et messieurs, la fois dernière, on a eu à passer à la télévision et l'information qui stipulait que le MPSR 1 à son temps, avec à sa tête le colonel Henri-Paul Sandaogo Damiba, depuis sa présence au Togo, il est celui-là encore qui fait de toutes ses possibilités pour semer la zizanie dans notre très cher continent Burkina Faso. Mesdames et messieurs, sur ce, il ne faut pas être sans savoir que Damiba, en complexité avec d'autres cadres du rang de défense, des hommes de défense de la patrie, et sont ceux-là qui s'aligne derrière les métropoles, la France, nous allons dire, l'OTAN, et pour que le terrorisme, pour recruter des terroristes qui reviendront mettre le feu dans le Burkina Faso. C'est ainsi que vous verrez les attaques, par exemple l'attaque de Barsalgo, oui messieurs, si vous vous souvenez, l'attaque de Barsalgo avait commis d'innombrables dégâts matériels, humains et bientôt. C'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré, la fois dernière, quand il était à la radio, on avait évoqué la question sur l'extradition de Damiba. Évidemment, il avait su répondre clair et net, un président si très intelligent et très sage. Et qu'avait-il dit? Le président avait dit que nous sommes d'abord sur le point et que Damiba, son extradition, nous sommes d'abord en essence avec les autorités togolaises et que sur le point, je ne peux confirmer son arrivée ici au Burkina Faso, mais il disait tantôt qu'il espérait. Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, nous saluons votre initiative, que nous sommes toujours sur le point et qu'on demande à ce que tout soit résolu dans un futur très proche. Damiba et Bamouni sont ceux-là et bien d'autres. Dans les vidéos passées, on avait eu à évoquer la liste des grands terroristes du Burkina Faso, et si vous êtes un nouveau, nous vous invitons de vous abonner sur notre chaîne YouTube où vous pourrez vous munir d'innombrables informations sur le plan national et international. Mesdames et messieurs, notre chaîne Tankones Thomas Didim, vous nous verrez sur YouTube et sur où que vous voulez. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, est maintenant sur la lancée de se positionner au premier rang des pays africains en termes d'évolution, en termes de développement. Et nonobstant l'encontre des vents et marées, nous sommes en train de se positionner également sur le plan mondial. Et sur le plan militaire, il n'est pas sans savoir que le Burkina, bien évidemment, nous sommes sur le point de devenir une très grande nation, évoluer sur le domaine militaire. Malgré tout, nous sommes là, on évolue et avec la grâce de Dieu, on y arrivera. C'est ainsi. Bye.